à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. D'abord, dans un premier temps, merci. Merci d'être venu pour couvrir cet événement. Alors, aujourd'hui, on parle d'idéation, on parle d'idées d'affaires parce que nous sommes à la croisée des chemins. Je pense que la plupart des personnes qui sont ici ont pensé plus ou moins à se lancer en affaires. Et pourquoi? Parce que l'économie est présentement à une croisée des chemins. Avec l'inflation galopante, avec l'augmentation du taux directeur, il s'en vient un problème très crucial, c'est de savoir comment faire pour augmenter le pouvoir d'achat que nous sommes en train de perdre. Et pour ça, on est à la recherche de perspectives. Alors, la première des choses pour les intervenants ou pour les participants, c'était surtout de pouvoir comprendre qu'il y a une possibilité. Et cette possibilité-là, c'est l'entrepreneuriat. Alors, dès qu'on prend conscience de ce qu'on veut aller vers la possibilité, il revient maintenant de pouvoir trouver une idée d'affaires. Et donc, c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Comment trouver d'abord l'idée d'affaires? Et dès qu'on a l'idée d'affaires, comment la clarifier et ensuite la structurer avant de passer à l'action. Et donc, pour l'ensemble des participants, aujourd'hui, ça sera vraiment de pouvoir enlever tout, je pourrais dire, le bois qu'il y a sur les idées d'affaires, les idées préconçues, et de vraiment clarifier ce type d'idées. Et par la suite, mais s'ils sont vraiment sûrs de faire le pas, mais de passer ensuite à l'action. Je pense que c'est une opportunité gratuite qui est offerte par le FLA afin de pouvoir revenir sur le principal de qu'est-ce qu'on veut réellement. Après toutes ces années peut-être d'emploi ou de formation, qu'est-ce qu'on veut réellement pour nous, monétairement parlant? Parce que comme le présentateur, le docteur Valentin l'a dit, le but de l'entrepreneuriat, le but de lancer une entreprise, c'est finalement de faire de l'argent. Gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est ça. Or, le continent africain, il y a beaucoup d'argent. Énormément. Exactement, exactement. Et nous avons surtout, comment dirais-je, des cerveaux qui viennent en Occident et finalement qui restent à des emplois pendant longtemps pour ne pas avoir la retraite expirée avant de prendre leur envol de l'Afrique. Alors, cette opportunité-là, comme M. Yaovi l'a dit, est de retourner en arrière et de regarder pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire, premièrement pour le continent, parce que le but de lancer une entreprise, c'est de résoudre un problème. Quel problème est-ce qu'on peut résoudre là-bas, mais aussi et surtout, comment est-ce qu'on peut augmenter la création de richesses en Afrique. Et comment on peut gagner beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent, on l'a dit exactement. Est-ce que c'est possible de gagner beaucoup d'argent en faisant des affaires? C'est la question qui m'a toujours été posée. Wow. Est-ce que c'est possible de gagner beaucoup d'argent en faisant des affaires en Afrique alors que c'est risqué? Wow, c'est vraiment une très belle question. Moi, je répondrais simplement par dire de regarder le groupe Bouygues, Peugeot, de regarder tous ces groupes-là qui ont fait beaucoup d'argent en Afrique. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les multinationales européennes, françaises, pour ne citer ou pour ne pas citer celles-là, même japonaises, même aujourd'hui chinoises, il y a beaucoup d'argent qui se font en Afrique. Il y a beaucoup d'argent se fait là-bas. Beaucoup d'argent se fait en Afrique. Et c'est possible. Et donc, en parlant du risque, justement, c'est l'opportunité à exploiter pour faire beaucoup d'argent. Parce que ce risque-là, politique, ce risque-là, je peux dire monétaire, est en fait l'opportunité qu'utilise la Chine, utilise certaines entreprises européennes pour faire de l'argent. Un job de privilégié pour me lancer. Aujourd'hui, je dirais dans une aventure. Mais à l'époque, c'était pour me lancer sur une opportunité. Et l'opportunité, c'était quoi? C'était, à l'époque, c'était l'ADI qui assurait la coopération internationale du Canada. Et le mot magique, à l'époque, c'était transfert de technologie, qui aujourd'hui a évolué parce qu'il n'envoie plus de technologie au sens de l'équipement. C'est devenu transfert des savoirs, transfert des connaissances, transfert des compétences. L'affaire. Et là, c'est la job. Il y a l'inflation, il y a tout ça. C'est le moment que tu choisis, toi, pour dire, OK. Alors, pourquoi c'est important et il faut en rire? C'est parce que malheureusement, mais moi je dis souvent heureusement, l'entrepreneur, le vrai,
était solitaire. Il est extrêmement solitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de conjoint, il n'a pas de conjoint, il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, non. Mais en ce qui concerne son idée, son affaire, il est solitaire. Son mindset doit toujours lui dire, c'est à toi de t'assurer que. On va faire un exercice tout à l'heure, ça s'appelle le TAC, l'assurance qualité que. Alors, c'est bien là, une fois qu'on les a balayés, et ça peut aller jusqu'à balayer par un divorce. Oui, il faut en parler, et il faut envisager, parce que si je tiens tellement à faire mon idée, ok, si c'est un obstacle, moi je pense que mon auto-réalisation et mon auto-agilité pour m'affirmer, ça passe par créer mon entreprise. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même de la compréhension, ainsi de suite, ainsi de suite. On va devenir bienveillant, on va être satisfait et on va penser à son client d'abord. Entre salarié et entrepreneur. Mais ce que le président vient de dire, c'est que nous travaillons à essayer de rentabiliser, d'investir donc sur cette côte-là, cette crédibilité-là, pour que émergent des leaders, pas juste des leaders, mais des leaders dans l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle des capitaines d'industrie ou des capitaines de secteur. Monsieur au fond qui a posé la première question pour les plus jeunes. Et nous voilà de retour encore une fois à notre magazine de télévision Ça va causer. C'est un plaisir encore une fois que d'être avec vous ce soir. Nous parlons affaires, nous parlons entrepreneuriat avec Force Leadership Africain. Vous le connaissez déjà. Il est venu à quelques reprises à notre émission de télévision. C'est devenu une star de télévision à Montréal. Monsieur Yaovi Bouka, bonjour. Bonjour, monsieur Ngaka. C'est un honneur, encore une fois, que de vous avoir. Personnellement, je suis comblé, satisfait, heureux de ce que j'ai entendu aujourd'hui. On parle affaires, mais surtout une phrase qui m'a frappé, on parle surtout argent, gagner de l'argent. Oui. C'est possible. Oui, c'est possible. Et il faut dire qu'il faut gagner de l'argent pour financer le social. Sinon, ça reste uniquement des vieux pieux. Et je me rappelle d'un télévangéliste britannique qui a prêché qu'il faut que gagner de l'argent, ce n'est pas un péché. Alors nous, dans notre communauté, nous ne savons pas comment ça se fait et nous avons la pudeur d'en parler. Donc, il faut que nous nous éduquions sur comment on fait pour gagner de l'argent, seul, en communauté, pour redistribuer et construire les éléments dans lesquels nous allons pouvoir développer tant notre communauté ici que le continent africain. Qu'est-ce que le public doit retenir en substance? Je dis bien en substance, vous êtes professeur dans l'université, vous me comprenez très bien. Qu'est-ce que le grand public qui nous a suivis aujourd'hui, qui a entendu quand même des éléments très intéressants, doit retenir en substance de cette rencontre qu'on a eue aujourd'hui? Je pense qu'il doit retenir trois choses. La première chose, c'est que l'entrepreneuriat, ce ne sont pas des idées au hasard. Ça doit être structuré. Ça, c'est la première des choses. Il faut structurer son idée pour que l'idée soit bancable, comme on le dit. Bancable, c'est-à-dire acceptable par les banquiers. La deuxième chose, et c'est sorti dans les statistiques, si on ne s'y prend pas comme il faut, 99% des idées peuvent ne pas fonctionner. Et quand ça nous arrive, il ne faut pas lâcher. Il faut revenir à la charge avec d'autres idées. Ça, c'est la deuxième des choses. D'être conscient du fait que l'entrepreneuriat, ce n'est pas, comme dirait quelqu'un, une promenade dans un jardin fleuri. Non, c'est des sueurs derrière l'entrepreneuriat. Et la troisième chose, pour ce qui concerne la situation ici, il faut être formé. Il faut être formé dans le processus de l'idée, de la mise en œuvre et du suivi de son entreprise pour avoir la réussite
et aussi la persévérance pour l'expansion de son entreprise. Monsieur Bouka, merci infiniment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. L'idéation, ce n'est pas l'idéation politique, ce n'est pas l'idéation, j'allais dire, dans une autre discipline, mais c'est l'idéation entrepreneuriale. Qu'est-ce qui caractérise la capacité d'une personne entreprenante à saisir une opportunité pour devenir entrepreneur? J'étais enseignant d'université au Canada dans les années de 1996 à 2000. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires ou encore si vous souhaitez prendre de la publicité à l'émission, je vous l'invite.